Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Tenzie Clark Wright est propriétaire du salon Moguls à l'est de Nashville, Tennessee. Je fais ce métier depuis 20 ans et je me considère comme l'une des meilleures coiffeuses de stars afro-américaines de Nashville. Vous aimez? La couleur est superbe. J'adore. Je suis perfectionniste, mais mon équipe est à la ramasse. Il y a des serviettes sales dans la réserve. Elles sont propres? Sales, chérie, sales. Surtout depuis que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je sais que vous êtes attendu, mais je dois prendre une pause. Tenzie est une diva, la pire des divas. Il faut que je mange quelque chose. Je peux avoir mes nu-pieds? Elle exagère quand même, regardez-la. Elle devrait investir pour rénover le salon, mais elle préfère se faire des cadeaux. Je voulais me faire plaisir, alors je l'ai acheté. Dans un quartier marqué par son dynamisme, Vous pouvez me prendre pour une retouche? Tenzie a du mal à conserver et à diversifier sa clientèle. Je dois aller faire ma sieste. Tabata, j'ai plus de 100 000 $ de dettes. Nous avons des besoins. Le quartier ne cesse d'évoluer et il ne me reste que quelques mois avant de partir en congé maternité. Vous devez m'aider à remettre de l'ordre. Je ne veux pas perdre mon salon. Je suis Tabata, je suis intransigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon Moguls, que puis-je pour vous? Tenzie, c'est Tabata. Oui? J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. N'en parlez pas à votre équipe. D'accord. Bonjour Tenzie, je suis Tabata. Bonjour Tabata, enchantée. De même. Dites-moi, vous êtes pétrifiée ou heureuse? Tout ça à la fois. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prête? Je crois, j'ai pas le choix. Je pense que non. J'ai fait placer des caméras dans le salon Moguls aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer à Tenzie, la propriétaire, ce que j'ai vu. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je veux que mon salon soit plus populaire, que la clientèle soit plus diverse, et je n'y arrive pas. Pourquoi votre salon ne prend-il pas son essor? Nous ne sommes pas assez professionnels, c'est évident. J'ai déjà beaucoup à faire pour payer toutes les factures. Vous êtes endetté? Oui, de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Et sur ces 100 000 $, combien pensez-vous devoir à titre personnel? J'avoue que mon mari me reproche de trop faire les magasins. Comment ça? Je suis obsédée par les vêtements, les sacs, les chaussures et tout ça. Écoutez, j'aime le shopping moi aussi. Et je fais tout le temps les boutiques, mais en fonction de mes moyens. Si je dois être honnête, je dirais que je vis au-dessus de mes moyens. Vous avez du mal à régler vos factures chaque mois en temps et en heure? Oui, ça joue sur ma motivation. Je n'arrive pas à tenir 14 ou 16 heures comme je le devrais car je suis trop fatiguée. Que va-t-il se passer pendant votre congé maternité? Vous pensez que le salon va tourner? Je doute beaucoup. Vous devez instaurer des changements, et vite. Si vous perdiez le salon, vous le vivriez mal. Bien sûr, j'y pense constamment. Parlez-moi de vous en tant que coiffeuse. Je suis réputée pour ce que je fais et mes clientes sont très satisfaites. J'ai cru comprendre que vous aviez coiffé des célébrités Oui. ici à Nashville. Oui, des artistes de gospel. Quand ils viennent, nous sommes aux petits soins. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous êtes aux petits soins avec les célébrités, mais pas autant avec les clients normaux. C'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Les chanteurs de gospel sont connus pour l'attention qu'ils réclament. Vous coiffez des chanteurs de country? Non, nous n'avons pas ce genre de clientèle. Vous aimeriez vous étendre dans ce marché? Bien sûr. D'accord. Parlez-moi maintenant de ce quartier. Nous sommes dans un quartier très ouvert et dynamique. J'ai grandi ici et avant, il n'y avait que des Afro-Américains. Et ça a changé? On retrouve beaucoup de gens très éclectiques, des artistes, des chanteurs. Nous pouvons coiffer tout type de cheveux. C'est dommage de ne pas en profiter. Vous parlez de vos coiffeurs. Vous voulez donc diversifier votre clientèle? Absolument. Nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons rester ici. Vous avez des objectifs, c'est essentiel. Pourtant, si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais pensé. Vraiment? Regardez ces images. On n'a plus de serviettes, je fais quoi? Comment ça, plus de serviettes? Tu plaisantes? Je n'utilise pas de serviettes sales sur mes clients. J'utiliserai pas ces serviettes. Qui est-ce? Les Kia.
C'est l'assistante du salon. Je récapitule. Lekia est allée dans le panier à linge sale, a récupéré des serviettes avant de les faire sécher et les a utilisées sur ses clients. C'est sale. Si je n'ai plus de serviettes, je vais en acheter. Je n'utilise pas de serviettes sales. Vous, non, mais vos employés le font. Regardez ça. Chérie, regarde-moi ces spaghettis. À qui sont ces spaghettis? Je sais pas, mais en tout cas, ça sent mauvais. Quelqu'un a pris la bouteille de vodka que j'avais rangée. T'as dû la boire. C'est l'une de tes clientes. T'appelles qui? Personne. Vous vous rendez compte du manque de professionnalisme? Cette cliente n'arrive même pas à rentrer dans votre salon. Et personne ne se rend compte de sa présence. Serait-ce compliqué d'installer une sonnette? Désolée, mais ça n'a rien d'un service de luxe. Je confirme. Pourtant, vous ne donnez pas l'impression de vous laisser faire. Ce n'est pas le cas, c'est juste... Vous ignorez délibérément les choses. Reprenons. C'est l'heure de ma sieste. Comment s'appelle ce coiffeur? Stacy. Est-ce normal qu'il fasse une sieste? Il a 5 ans? Il a toujours fait ça. Sa sieste dure combien de temps? 3 ou 4 heures. Ça n'est pas une sieste. C'est un coma. Je lui répète qu'il n'a pas le droit de partir, même quand il n'a pas de rendez-vous. Oui. Et que se passerait-il si quelqu'un entrait? C'est vrai, je ne sais pas. Regardez. À quelle heure est prévu votre rendez-vous? 14h30. Je promets que vous serez dans les temps. Vous savez combien de temps cette cliente est restée dans le salon? Non. 6h30. C'est inacceptable. Oui, C'est 3 heures de retard oui. sur le planning. Vous devriez vous concentrer sur les clients plutôt que sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode. Vous lui avez même montré des chaussures que vous vouliez acheter. Elle m'irait bien, non? Puis vous êtes sorti prendre le déjeuner, vous avez mangé, et au moment de reprendre la coupe, vous avez réalisé qu'il vous manquait un produit. Je reviens dans 10 minutes. Vous êtes donc ressorti pour l'acheter et vous êtes revenu en mangeant une barre chocolatée. Où est ma cliente? Pendant que sa couleur posait, vous vous êtes allongé et vous vous êtes assoupi. C'est une blague, rassurez-moi. Vous avez promis à cette cliente, assise dans le salon toute la journée, qu'elle serait sortie à l'heure. Quel message passez-vous à votre équipe? Que vont retenir vos clients? Vous êtes endetté jusqu'au cou et vous allez avoir un enfant à charge. Si ça se passe comme ça maintenant, que va-t-il se passer quand vous serez en congé? Je ne sais pas quoi dire. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Daisy! J'y crois pas! Mais ouvrez-moi cette porte. Quand Tabitha a frappé à la porte, on s'en a fait qu'un tour. Je savais qu'elle en avait après nous. Ça, c'est de la tenue. On se rassemble. Tabitha est superbe. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage fabuleux et ses fossiles superbes. Je suis Tabitha et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car ici, tout va changer. J'adore le style de Tabitha. Ses chaussures sont à tomber. J'en suis jalouse. À la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Pour ma part, je me débarrasserai de tout le monde. Vous me faites faire le tour du propriétaire? C'est l'heure de la pause. Pizza? Elle trône encore sur le comptoir avec des mouches qui tournent autour. C'est vraiment écœurant. Stacy, c'est votre poste? Oui, madame. Regardez ça. Je n'en serais pas fière. On ne peut même pas ouvrir les tiroirs. Mais c'est une serviette. Vous auriez dû réutiliser celle-là aussi. Ça aurait été une serviette sale de plus récupérée pour vos clients. Tabitha fait très peur. Je pense même qu'elle pourrait jouer dans des films d'horreur. Et celle-ci? C'est la vôtre? Oui, madame, mais pas la brosse. C'est dans votre tiroir. C'est à qui? Si cette brosse n'est pas à vous, Je ne voulais surtout pas qu'elle fouille dans mes tiroirs. en voici une autre qui est tout aussi dégoûtante. Et une autre. Je continue jusqu'à ce que vous admettiez qu'elles sont à vous ou vous préférez mentir? J'avoue, ce sont les miennes. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être dans la poubelle. Un gant jetable. Vous les réutilisez? Parfois.
Tabata a mis le doigt sur tellement de choses qui n'allaient pas. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Dites-moi que vous ne réutilisez pas ça aussi. Non. Pourquoi sont-ils ici alors? Ils sont tombés, j'imagine. Les gants tombent directement du bac jusqu'à ce petit seau où ils sont parfaitement rangés? C'est vraiment écœurant. Ce salon est dans un état absolument pitoyable. Tous les postes sont cassés, encombrés, sans dessus-dessous, c'en est presque insalubre. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je n'accepterai aucune excuse. Dans un instant... Je viens voir Stacy. Vous êtes témoin. J'ai dit que j'étais spécialiste afro-américain. Je peux vous garantir qu'elle n'est pas afro-américaine. Bonjour. Bonjour. Tansy m'a fait part des problèmes avec son équipe. Ce matin, j'ai décidé de leur donner la parole et de voir ce qu'ils pensaient de la situation. Dites-moi quel est le plus gros problème de ce salon. Question directe et honnête. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas aborder avec Tansy. Pourquoi? Elle s'énerve. À quel sujet? Tout et n'importe quoi. C'est un peu vaste. On n'a pas l'impression qu'elle nous prend pour des adultes quand elle nous parle. Vous la trouvez méprisante envers vous? Oui, nous sommes ses sous-fifres. Elle nous a jeté des objets au visage. C'est intéressant. Ça ne correspond pas à l'image qu'elle renvoie. Elle était attentive avec vous. Elle tremblait, on sentait son inquiétude. Elle était presque humaine hier. On n'a pas l'habitude. On doit toujours la brosser dans le sens du poil. Et si vous ne le faites pas? Elle nous répond que la porte est ouverte. Elle a déjà renvoyé des gens? Oui. Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler ici malgré ça? Tansy est une très bonne coiffeuse. Elle a un style très prononcé. Les gens tolèrent ses caprices, car ils savent que le résultat sera là quoi qu'il arrive. Vous vous appréciez. Oui, beaucoup. Vous appréciez Tansy. Oui, Tansy aussi. Pensez-vous que Tansy est consciente de son addiction au shopping? Ça fait 5 ans que je travaille ici, et je ne l'ai jamais vue porter 2 fois la même chose. Elle est accro au shopping. Complètement. Tansy, je l'appelle le diable. Elle est au top, mais elle est mauvaise. Je suis une femme d'affaires et aussi une accro du shopping. Malgré cela, ma priorité reste la tenue de mon salon. Vous avez déjà parlé de tout ça à Tansy? Si on lui en parlait, elle dirait que nous sommes jaloux. Pensez-vous que le salon soit sa priorité? La priorité de Tansy, c'est Tansy. Quand elle débarque avec un nouveau sac, je préfère ignorer le prix que ça lui a coûté. Surtout qu'on a plus besoin de poubelles que de sacs à main pour le salon. Vous semblez avoir besoin de moi pour remettre Tansy sur le droit chemin. Elle ne voit pas les choses comme nous. Nous sommes une équipe et on essaie de travailler ensemble. Elle oublie souvent les règles de base pour faire tourner et fructifier un salon. Quelqu'un d'autre? Moi, ça fait 4, voire 5 ans que je fais la fête sans arrêt. J'ai perdu ma clientèle à cause de ça. Vous veniez travailler sans avoir dormi et alcoolisé? Souvent, je demandais à mes clients de venir pour 10 ou 11 heures et je n'arrivais pas avant 13 heures. Et vous les avez perdus? Je pensais qu'ils m'attendraient, ce qu'ils ont fait pendant un temps. En effet. Ils vont vous laisser une chance pour 2 ou 3 rendez-vous, mais quand ils passent à autre chose, c'est définitif. C'est vrai. Stacy, parlons de vos siestes. Étant donné que je les prévois dans mon emploi du temps, mes siestes ne posent de problème à personne. Je comprends, mais si vous étiez à votre poste toute la journée, vous rapporteriez plus. Ne serait-ce pas un avantage? Vous pourriez alors prendre une journée complète. Peut-être. Je fais ça depuis toujours. C'est comme ça que je suis resté jeune malgré mes 600 ans. Vous savez que le rêve de Tansy serait d'avoir un salon haut de gamme avec une clientèle multiethnique? C'est une ambition honorable. Avez-vous une clientèle qui évolue? Ouais, ça va. Tansy en a 2. Elle m'a dit que la population du quartier avait évolué et qu'elle voulait ouvrir son salon à d'autres personnes. La clientèle afro n'est plus son seul objectif. On ne peut pas dire que la communauté afro soit aussi importante qu'avant. Ouais. Le salon n'est plus en adéquation avec les gens qui vivent ici. J'ai déjà vu des gens s'arrêter, entrer et nous dire « Ah, j'ai dû me tromper d'endroit. » Nous faisons certaines choses dans ce salon qui sont typiques du style afro. Je ne veux pas passer parce que je ne suis pas. D'accord, c'est honnête. Pour moi, si on veut toucher une clientèle multiethnique, on doit être neutre par rapport à certaines choses. Il n'y a que comme ça que les gens se sentiront à l'aise. Ici, on regarde les chaînes afro-américaines et on écoute du rap. Si je n'étais pas noir, je sentirais forcément la distance que cela crée. Je comprends. C'est vrai que souvent les salons se spécialisent dans un type de clientèle. Je pense qu'on peut y arriver, mais on doit tous y tenir et travailler dans ce sens. La communication va être essentielle.
Vous êtes tous d'accord pour viser une clientèle plus diverse? Bien sûr. Oui, Et pensez-vous être au niveau pour cette nouvelle mission? j'ai besoin d'apprendre. Si je dois faire une couleur, je veux être au top et savoir de quoi je parle. D'accord. Je vais être honnête. J'ai le niveau, mais je ne suis pas vraiment emballé. Bien, j'aime l'honnêteté. J'aime mes clients afro, car ce style est ma spécialité depuis des années. Si quelqu'un prenait le temps de me former à cette nouvelle clientèle, je serais très content. Mais je dois apprendre à leur parler correctement pour n'offusquer personne. Mais là, vous parlez de communication, pas de technique à proprement parler. Oui. Stacy, tu n'aimes pas les Afro-Américains. Pardon, Tarika? Ils n'achètent pas de magazines Afro-Américains. Je peux pas vous laisser dire ça. J'adore les Afro-Américains. Je vous aime. J'aime les Blacks. D'accord, trêve de plaisanterie. Tenzi m'a parlé du salon, de ses rêves, mais pour le moment, c'est un vrai cauchemar. C'est vrai que je n'ai pas encore eu affaire à la Tenzi que vous côtoyez au quotidien, mais vous êtes également responsable. Votre attitude manque sérieusement de professionnalisme. On est d'accord? Oui. Tenzi va nous rejoindre. J'ai demandé à des modèles de venir pour évaluer votre travail. Allez, préparez vos postes. J'adore les Afro-Américains. Je sais, c'est très clair. J'ai compris. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des modèles qui vont vous sortir de vos habitudes et de votre quotidien. D'accord. Tenzi veut un salon multiethnique. Il est temps de vérifier que ses coiffeurs ont le niveau et sont capables de tout faire. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Qui est votre coiffeur? Je viens voir Stacy. Quand mon modèle est arrivé, j'ai espéré qu'elle ne s'arrête pas à mon poste. Ravi de vous rencontrer. Je ne suis pas sûr que Tabata ait saisi mon statut de spécialiste des cheveux afro-américains. Si cette fille est afro, elle est alors la plus claire que j'ai jamais vue. J'ai rendez-vous avec April. Tenzi. Tarika, suivez-moi. Sur cette photo, c'est le côté foncé des racines qui prédomine. Oui, j'aimerais être plus foncé sur le dessus, mais les pointes doivent rester dorées. Au niveau de la coupe, vous tenez à garder les boucles? Oui. Demandez-lui si elle veut une couleur aussi foncée que sur la photo. Oui. Finissez le diagnostic et au travail. Très bien. Je voudrais quelque chose de très graphique et me débarrasser de l'ondulation naturelle. Je peux appliquer un soin lissant aux protéines sur votre chevelure. D'accord. Je vais également effiler les pointes. Je devrais dire autre chose? Vous n'avez pas évoqué la couleur. Vous aimeriez changer de couleur? Oui, je pensais à retoucher mes racines. Vous devez prendre contrôle Oui, et parler. je vais essayer. D'accord. Oui, je vois ce qui vous ferait plaisir. Tabata était derrière moi, je n'étais pas à l'aise. Mon cœur battait la chamade. Je connaissais les questions, mais mon cerveau était débranché. Je ne suis pas douée en diagnostic. Il va falloir. Je sais. Il faut simplement poser les bonnes questions. Dites-moi ce que vous appréciez dans cette couleur. Son côté riche et lumineux. La cliente est la source. J'aime cette couleur. Il ne faut pas aller plus loin, sinon la couleur risque de déborder. Peignez votre peigne et passez-le pour que les lignes de couleur se diffusent. Ah, j'adore ce rouge à cajou. La couleur est superbe. Le soin que vous avez suggéré à votre cliente était une bonne idée. Elle en avait besoin. Le résultat est magnifique. La couleur est réussie. Vous aimez? Quand Tabata évaluait ma coupe, je me sentais comme un super-héros. J'aurais pu sauter au-dessus d'un immeuble ou même voler dans les airs. Vraiment? Le rendu est très naturel. Merci. C'est vrai. Avec ce type de cheveux, n'ayez pas peur d'y aller franchement. D'accord. Relevez-vous. La boucle est beaucoup moins figée, vous voyez? Le rendu est ainsi beaucoup plus moderne et fluide. La couleur est superbe et la coiffure est réussie. Merci. Vous avez fait un travail exceptionnel parce que je vous ai sorti de vos habitudes. Stacy, vous m'aviez confié que vous étiez capable de vous occuper d'une autre clientèle, C'est vrai. mais que ça ne vous intéressait pas. Vous avez changé d'avis? Oui, je veux le faire. Sortez d'ici maintenant. Allez donc vous reposer, c'est mérité. Dans un instant,
Tout le monde dit que vous êtes une accro du shopping. Il va falloir arrêter ça. Je ne vois pas du tout en quoi ça les concerne. Je vous sens tendu. Oui, je suis énervée. Pour moi, il est clair que Tansy n'est pas responsable au sein de son salon. Pour être une bonne patronne, on se doit d'être un exemple, pas un tyran. Vos employés se sentent dévalorisés auprès de vous. Et le fait de les mettre à la porte, quand ils vous demandent quelque chose, n'arrange rien. Vraiment? Ils pensent que vous les voyez comme des sous-fifres. En bref, ils ont peur de vous. Ils m'ont fait pire que ce que j'ai pu leur faire, croyez-moi. Et que vous ont-ils fait? Ils ont été irrespectueux. Ils n'obéissent pas aux règles que je mets en place. Ce sont eux qui nuisent à mon salon. Ils n'assument absolument pas leurs actes. Alors je deviens un bouc émissaire. S'ils ressentent tous la même chose, c'est qu'il y a forcément une raison à cela. S'ils ont peur, je me demande ce qu'ils font encore ici. Parce qu'ils vous respectent en tant que coiffeuse, et ils ont aussi créé des affinités entre eux. Je vois. Écoutez, je sais que vous voulez que ce salon devienne un lieu multiculturel en accord avec le voisinage. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait pour aller dans ce sens. En plus, tout le monde dit que vous êtes accro au shopping. Vous devez vraiment vous réfréner. Je ne vois pas du tout en quoi ça les concerne. Ils doivent utiliser des gants usagés et des serviettes sales. Combien de fois vais-je devoir remplacer tout ce qui casse? Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de mon travail de rattraper leurs erreurs. Ils devraient faire attention. Je vous sens tendu. Oui, je suis énervée. C'est vrai que tout le monde doit être responsable, respectueux du matériel et gérer son poste proprement. Mais vous devez surtout être un exemple. Vos employés ne sont pas parfaits et sont conscients du changement qu'ils doivent aussi opérer. Exactement. Ils le savent. C'est ce que je veux. Ça devient pesant de toujours répéter les mêmes choses. Ce ne sont pas des enfants, je ne suis pas leur babysitter. Non, vous êtes leur patronne et ça fait partie du jeu. Vraiment. Oui, vraiment. Ce salon est votre bébé. Pas au sens propre, mais il l'est. Si on continue la comparaison, vous êtes sa maman. Vous devez répondre aux besoins de votre salon et de vos employés comme vous répondrez aux besoins de votre enfant. D'accord. On dirait que vous ne me croyez pas ou que vous m'en voulez. Non, je vous crois. J'essaie juste de tout assimiler. Je comprends que mon équipe a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est dur d'admettre que tout ça ne dépend que de moi. Tansy et son équipe doivent comprendre que pour s'intégrer au quartier et toucher la nouvelle clientèle qu'elle vise, ils vont devoir se vendre auprès du public. Je les ai donc conviés à une rencontre de commerçants locaux. Vous me dites que le quartier a changé, mais je ne vous ai pas vu en discuter avec d'autres commerçants du quartier. C'est le moment pour vous de prendre un maximum d'informations. Vous pouvez parler de vos projets et inviter les autres commerçants à tester et à parler de votre affaire. Tout est là. Préparons le stand. D'accord. Allez. Pourquoi n'irions-nous pas rencontrer d'autres commerçants? Bien sûr. Tansy doit rappeler aux gens que son salon est bien implanté dans le quartier et qu'elle a de nouveaux services à offrir. Bonjour. Bienvenue chez Hello, la boutique de vêtements vintage pour toute la famille. C'est vrai? On en a pour tous les goûts. Si vous avez besoin d'une coupe, D'accord. peut-être aimeriez-vous avoir les cheveux lisses ou porter des tresses? Je les laisse comme ça. Vraiment? Oui. Venez donc vous relaxer chez nous et faire un soin. Avec plaisir. Et une légère retouche. Je n'ai pas l'habitude de me vendre, c'est nouveau pour moi. Du coup, j'étais un peu coincée au début. Détendez-vous. Parlez-leur de leur commerce. Essayez de vous en faire des amis. D'accord. L'important n'est pas seulement d'en faire des clients, Bien. mais d'avoir leur soutien pour vous intégrer dans le quartier. Tansy doit comprendre que la communication repose sur le dialogue et sur l'écoute. Elle est très égoïste dans sa démarche et ce n'est pas très fructueux. Je m'appelle Tansy. Moi, Mélissa. Enchantée. De même. Vous avez de très beaux cheveux. Jolie couleur. Merci, je viens d'y retoucher pour mon mariage. Félicitations alors. La couleur est récente et j'ai rafraîchi la coupe. Je suis la gérante du salon Moguls sur Main Street. Je suis la fleuriste un peu plus haut. Si des gens viennent vous voir pour un mariage, On pourrait faire une offre groupée. Ce serait top. Fleurs et coiffeurs.
Tenzi était sur la réserve au début, mais quand elle a commencé à se détendre avec les gens, ils ont été très réceptifs à ses idées. J'adorerais que vous veniez à mon stand pour un diagnostic. Maintenant? Oui? D'accord. Quand vous voulez. Allons-y. J'ai vu une autre facette de Tenzi aujourd'hui. Elle s'est donné du mal et elle a vraiment donné l'exemple. On pourrait faire quelques mèches qui donneraient un peu de profondeur. C'est à ce moment que j'ai décidé de recruter de nouveaux clients. Quel est votre nom? Je m'appelle John. Enchanté, John. On m'appelle John Balaya. C'est quoi exactement un diagnostic? En fait, pendant la consultation, on vous propose la meilleure solution pour vous rendre encore plus sexy. Vraiment? John ne serait jamais venu de lui-même dans notre salon. Vos cheveux sont très épais ici, il faut les effiler. Et votre couleur, vous l'aimez? Eh bien, Toute l'équipe avait l'air aux anges de pouvoir sortir, rencontrer de nouvelles personnes et parler de son travail. Nous sommes les spécialistes des coiffures de soirée. Si vous avez une occasion, nous sommes le salon qu'il vous faut. Je suis Tarika. Je fais ce métier depuis 20 ans et elle 12. Mon équipe a été formidable. Nous avons rencontré des gens merveilleux. Je pense qu'il était temps pour nous de réaliser tout le potentiel de notre quartier qu'on avait trop négligé. Ça vous a plu? Oui, c'était génial. Je vous ai trouvé formidable. Vous avez assuré. Allons-y. Il est évident qu'il y a un souci de communication dans ce salon. Je voulais montrer à Tenzi que son équipe tient beaucoup à elle. Depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de frustration, de colère et de peur. Mais vous travaillez ici depuis longtemps et ça prouve que vous avez un intérêt commun. Cependant, ça fait aussi un moment que vous n'avez pas eu une conversation à cœur ouvert, tous ensemble, sans finir par vous disputer. Vous devez parler de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. J'ai demandé à vos coiffeurs d'ouvrir le dialogue. Ma chère Tenzi, je vous écris cette lettre pour vous dire ce que je pense de vous et vous expliquer pourquoi je reste au salon. Vous m'avez montré tout ce que vous connaissiez et je suis devenue une reine de la coiffure. Vous m'avez appris les fondements de cette industrie. Je vous aime tous très fort. Tenzi, je suis reconnaissante que vous m'ayez donné ma chance. Je fais maintenant partie du salon et de votre vie. Nous sommes une belle équipe. C'est un honneur d'être à vos côtés. Vous avez eu un impact incroyable sur ma carrière. Vous avez changé le cours de ma vie à jamais. Je vous dois tout. Quand je vous ai rencontré il y a 4 ans, je passais mon temps à vous observer et à vous poser des questions. Surtout pour attirer votre attention. Merci Tenzi d'avoir su me donner ma chance. Tenzi, quand vous m'avez demandé de rejoindre votre équipe, j'ai été très honorée. Le 16 août dernier, j'ai perdu ma sœur. Vous avez tous su m'épauler dans ce moment difficile. Le destin m'a amené au bon endroit, au bon moment, parmi les bonnes personnes. Attention, Nashville, le nouveau salon Moguls arrive. Leurs lettres m'ont vraiment touchée. Je ne les avais jamais entendues me dire ce genre de choses. Souvenez-vous, on récolte ce que l'on sème. C'est vrai. C'est à vous maintenant. J'apprécie ce que vous venez de me dire et je pense la même chose de chacun de vous. Je connais les talents dont vous disposez et j'ai de très grandes ambitions pour nous. Ne pensez pas que je voudrais vous voir un jour quitter le salon. Arrêtez de me craindre. Ne me détestez pas. Je vous aime tous autant que vous êtes. On se voit plus au quotidien que nos propres familles. Maintenant que je sais ce qu'ils ressentent, nous allons mieux travailler en équipe. Puisqu'il est question de nouveau départ, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de drôle et de novateur. Quelque chose de novateur? Vu que ce comptoir servait à entasser les restes de pizza et beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à faire à l'accueil, D'accord? je me suis dit que C'est pas vrai. il fallait changer cette première impression. Stacy? Quand Tabata a sorti sa masse, j'étais très content. J'ai compris qu'on allait enfin se défouler. Retourne là. Oui, en fait, il faut la tenir comme une vraie masse. On ne plaisante plus. 1, 2, 3. C'est dangereux! Oui, J'avais peur de taper sur le comptoir. Je suis une petite chose fragile, après tout. quand vous reviendrez, le salon Moguls aura subi une rénovation. Dans un instant...
Votre veste m'a ébloui. S'il vous plaît, demain, évitez de porter cette veste. Quand Tabata me parlait, je ne comprenais rien. J'étais subjugué par sa veste. Je voulais vous écouter, mais votre veste me parlait. En quoi elle est faite? Où est-ce qu'elle l'a eue? C'est quelle taille? Elle l'a volée sur un mannequin? Je veux tout savoir sur cette veste. Je ne vais pas changer ma façon de m'habiller. D'accord. Il va falloir vous y habituer, car je suis ici pour vous aider. C'est fou. Oui, je vais faire ce qu'il faut. J'espère. Je vais rêver de cette veste. Vous rentrez à la maison et vous rêvez de ma veste. Oui, et demain, j'irai mieux. Moi, je vais faire des cauchemars de votre poste de travail. J'adore cette veste. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Tout va bien? Ça va? Magnifiquement. Je suis tellement impatiente. Vraiment? Allons-y. Oui, super. C'est incroyable! C'est magnifique! Tenzi a été épatée par notre travail. J'espérais seulement qu'elle n'accouche pas sur place. Un nouveau comptoir avec votre logo. Un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est vraiment super. Oui. Si vous observez bien, on s'est débarrassé du canapé. Il n'y aura donc plus de sieste. J'ai fait remplir vos stocks, pas seulement avec des produits afro-américains. Vous en avez pour tous les goûts. Tout est prêt pour votre nouvelle clientèle. C'est dingue! Je ne reconnais pas l'endroit tellement c'est beau et lumineux. Nouveau mobilier de grande marque. Incroyable. Nouveau tapis, nouveau poste de coiffure. Tout est lumineux, ce qui donne une nouvelle dimension au salon. Je ressemble à ça en pleine lumière? Et cette pièce a été entièrement nettoyée. C'est superbe. De nouvelles serviettes. Je tenais également à créer un espace VIP, spécialement dédié à vos clients célèbres. Je sais que vous aimez les bichonnets. Maintenant, ils ont leur carré privé. Je n'y crois pas. C'est magique. Je plane tellement haut que j'ai peur de m'envoler. De nouveaux séchoirs et lisseurs professionnels. Il me reste une petite chose. Joy, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? C'est génial! Bien pensé! C'était une sonnette? Oui. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur le ressenti de vos clients. Je ne veux plus vous entendre crier à travers le salon ou manger au comptoir. Je veux voir un vrai travail d'équipe. Tenzi, vous êtes la maman de cette boutique. Préparez vos postes, les clients vont arriver. D'accord. On y va. Notre première cliente. C'est parti. Bienvenue au salon Moguls. Merci. Enchantée. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bonjour, John. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir. On fait quoi aujourd'hui? Vous m'aviez parlé de me couper les cheveux et de me faire une couleur. Si vous arrivez à me faire perdre 10 ans, j'essaierai de perdre 5 kilos. Ensemble, ça devrait aller. Alors c'est parti! C'est ma voisine. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Ravie de vous revoir. Je sais que c'est un grand jour. C'est superbe. Je tenais à vous accueillir comme il se doit pour votre réouverture. Merci. Je vous ai ramené des fleurs pour votre comptoir et vos postes de travail. Beaucoup de commerçants présents à la réunion de quartier sont venus pour l'occasion. J'aimerais prendre un rendez-vous. Ça a été un vrai succès. Je vous laisse faire des miracles sur moi. Je suis ravi. Bonjour. Bonjour. Entrez. Tenzi. Oui, je dois vous présenter quelqu'un. Jana, voici Tenzi. Jana Kramer, ravie de vous rencontrer. Enchantée, Jana. Elle vient d'être nommée pour 3 Country Music Awards, C'est ça. dont celui de la meilleure nouvelle artiste de l'année. C'est formidable. C'est joli ici. Merci. J'ai demandé à Jana de passer, car elle vit dans le quartier. C'est très agréable. Un vrai petit havre de paix. Quand je fais une transformation, j'aime autant garder le secret. Vous allez faire des ravages.
J'adore. C'est magnifique. Je vis dans le quartier depuis 2 ans et demi. Et Il y a une très bonne ambiance ici, mais je n'avais jamais remarqué ce salon. qu'en dites-vous? C'est génial. Ça reste très naturel. Je crois que vous avez gagné un client. Merci, j'en serais très heureux. J'adore. C'est très beau. Je reviendrai après ma tournée. Avec plaisir, merci beaucoup. J'étais spécialisé dans les cheveux de femmes afro-américaines. Je me contentais d'être le meilleur dans ce domaine. Il y a de ça une semaine, je n'aurais jamais pensé que John serait un client. Je n'aurais même jamais pensé le rencontrer ou lui parler. J'ai vraiment apprécié. Vous m'avez permis de changer. Je suis différent de celui que j'étais à mes débuts. N'est-ce pas agréable de recevoir autant d'attention? Bien sûr, c'est primordial quand on passe 2 ou 3 heures dans un salon. Vous avez changé ma vie, Tabata. Vous êtes la Oprah de la coiffure. Tabata a eu un effet comparable sur mon équipe et sur moi. Elle nous a inspirés et motivés. Elle croit en nous et je ne la décevrai pas. C'est joli. Très. Ils sont doux. Beau travail. Merci. Toute l'équipe du Salon Moguls s'est donnée à fond aujourd'hui. Ils ont été très professionnels. Pendant que le reste de l'équipe termine, j'aimerais que nous passions en revue mes dernières recommandations. Ça marche. Vous aimez être en charge d'un endroit dont vous êtes fier. Oui, Vous y êtes arrivé, mais il va falloir continuer ainsi. tout à fait. Ce qui m'amène à ma première recommandation. Continuez à maintenir vos règles, instaurez-en de nouvelles et n'hésitez pas à sévir quand il faut. Oui, C'est à vous de les porter et de faire en sorte qu'ils aient les moyens et les outils pour y parvenir. Quand vous serez en congé, ils continueront à suivre cet exemple. d'accord. Ça représente un effort permanent. Oui, Aujourd'hui, beaucoup de commerçants du quartier sont revenus. c'était fabuleux. Il faut vraiment continuer à communiquer. Je suis contente de m'investir dans le voisinage. Je sais que nous allons avoir beaucoup de succès à l'avenir. Vous m'avez avoué que vos dettes étaient aussi dues à vos dépenses personnelles. C'est vrai. J'aime m'acheter de jolies choses, comme vous, mais mon affaire est toujours ma priorité. Avec 100 000 $ de dettes, il faudra capitaliser pour réinjecter l'argent dans votre commerce et pas seulement combler les brèches. Je crois que c'est la seule solution pour le maintenir à ce niveau, tel qu'il est aujourd'hui. Je vois. Plus de shopping? D'accord. Dans un instant, où est Stacy? Il est derrière. Admirez-moi. Allez-y. Il me faut un peu de temps. Tout le monde a été très professionnel aujourd'hui. Vous avez fait du bon travail. Vous êtes restés concentrés et vous vous êtes amusés. J'ai fait quelques recommandations à Tenzi. Faites part à votre équipe des nouvelles règles. Vous ne pourrez plus manger ni téléphoner dans le salon. Il faudra aussi faire en sorte de garder cet endroit dans le même état au quotidien. Et votre décision par rapport au shopping? De quoi vous parlez? Je vais arrêter. Jusqu'à ce que vous puissiez vous le permettre. Oui. Tenzi et moi avons aussi décidé que vous deviez suivre des formations. Si vous voulez attirer une nouvelle clientèle, vous devez être sûr et avoir confiance en ce que vous faites. Oui. Je vais vous laisser entre de bonnes mains après mon départ. Le directeur artistique d'une grande marque passera 2 jours avec vous pour vous former sur les couleurs et sur les coupes. Merci beaucoup. Ce sera le début de votre remise à niveau. Merci. Je vous en prie. Voilà vos clés. Continuez comme ça. On le fera. Je pourrai revenir. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un vrai bouleversement. L'équipe a été très professionnelle et elle s'est concentrée sur ses clients. Tenzi a pris ses responsabilités envers son équipe et son salon. S'ils continuent sur leur lancée, ils pourraient bien devenir l'un des meilleurs salons multiethniques de Nashville. Nous allons voir. J'y crois pas. Bonjour. Ça, c'est une surprise. Tabata, Je vous entends crier de l'extérieur. dans mes bras. Félicitations. Tout se passe très bien depuis que Tenzi a pris son congé maternité. Il aura 3 semaines demain. Où est-ce ici? Il est derrière. Admirez-moi. Allez-y. Il me faut plus de temps. Tout a changé depuis le passage de Tabata. On est plus sérieux et on se concentre sur nos clients. Tout le monde est toujours aussi pro?
Oui, mais je relève souvent la tête pour vérifier que tout le monde est là. C'est à ce point? On partait de loin, c'était un capharnaüm avant. L'atmosphère est magique dans le nouveau salon Moguls. Quand je passe, tout va bien. Les clients sont ravis et il n'y a pas de la nourriture partout. On est très fiers de ce qu'est devenu notre salon. Et Nous avons plus de serviettes qu'il n'en faut. C'est remarquable. Vous avez reconnu? C'est la version afro de votre coupe. c'est vrai que c'est ressemblant. Oui, c'est ressemblant. Vous voyez, j'y travaille. Stacy est métamorphosé. Il a l'air épanoui. Il est heureux. Il a pris la place de manager pendant mon absence. Je suis très surprise. Ils m'ont tous épatée. Tansy est beaucoup plus douce. Elle est plus ouverte. On peut discuter avec elle maintenant. Je suis ouverte aux changements qu'ils proposent, comme ils ont été ouverts aux miens. Devinez quoi? Dites-moi. Je donne ma carte à des noms afro-américains. L'équipe qui nous a formés à la coupe et à la couleur nous a bien aidés. On va continuer le programme pour s'améliorer. Vous étiez stressé pendant la formation? Non, Même pas devant un professeur? il était plus gentil que vous. Il était plus gentil. Mais vous êtes plus mignonne et ça, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai. Ma clientèle a augmenté de 30% déjà. C'est dingue! Bravo! J'étais pas sûre de mon avenir avant que Tabata arrive. Je voulais changer de carrière et je ne me voyais pas évoluer dans cet univers. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis de plus en plus occupée et je sors de moins en moins. Et votre clientèle s'y retrouve? Ouais. Imaginez dans un an. Parlez-moi de votre addiction au shopping. Je n'ai absolument rien acheté. J'ai remboursé une partie de ma dette. Je maintiens ce cap parce que ma vision de la vie a complètement changé. Vous pensez arriver à toucher le monde de la country? Oui, c'est une priorité pour moi. Jusqu'à présent, on ne s'est pas diversifié autant qu'on le voulait. On se remet de la grossesse de Tansy. Nous avons encore plein de choses à faire dans le quartier. On va travailler la communication comme jamais. Nous allons poursuivre dans cette voie et nous allons continuer à progresser. Je suis agréablement surprise. C'est un nouveau salon. Tout est propre. Les coiffeurs ont développé leur sens du commerce et du service. Malgré sa grossesse et la naissance de son fils, on sent que Tansy est plus calme et qu'elle a hâte de retourner travailler. S'il continue sur cette lancée, le salon Moguls va devenir le salon de Nashville. Cette saison, dans SOS Tabata... Suivant! Bonjour! Sage décision. Tabata est une garce. Vraiment? C'est votre tête le problème. C'est un souci. On se croirait dans un souk marocain. Ding, 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 ding. Je n'en peux plus. Vous parlez de l'amour de ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Bienvenue à la grande réouverture du VIP. Tabata, vous aimez? Bien sûr. Lâchez-moi! C'est trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé?